Quoi? Je travaille. C'est-à-dire que je voulais juste vérifier que le chocolat avait bien été torréfié et que la cristallisation avait été respectée. Quoi? Vous me croyez pas? Pourtant, le chocolat, c'est avant tout une histoire de chimie. Tout commence de la cabosse, le fruit du cacaoyer. Ce fruit, comme d'ailleurs presque tous les fruits, contient des graines permettant à l'arbre de se reproduire. Ces graines sont entourées d'une enveloppe visqueuse appelée mucilage. Les graines et leur mucilage sont ensuite laissés à fermenter dans de grands bacs pendant plusieurs jours. Cette première étape de fermentation va permettre plusieurs choses et va devoir se réaliser à l'air libre. Dans l'air, des levures vont se développer et dégrader le mucilage, le transformant ainsi en liquide alcoolisé, puis continuer la dégradation en acide. Cette première étape de fermentation permet donc à la graine d'être débarrassée de son mucilage et de prendre une couleur et un goût caractéristiques. Ensuite, en laissant ces graines sécher au soleil, on obtient des fèves de cacao prêtes à être envoyées au torréfacteur. Sur le papier, la torréfaction est assez simple à comprendre. Elle consiste à chauffer des aliments pour faire ressortir des saveurs grillées et légèrement sucrées. Sur le papier, c'est vraiment simple. On chauffe et ça donne du goût. Et honnêtement, on pourrait s'arrêter là. On accepte que quand on chauffe, ça donne du goût et basta, on passe à autre chose. Mais là, pour les plus curieuses et les plus curieux d'entre vous, une question vient se poser. Pourquoi ? Pourquoi, quand on chauffe, ça donne du goût? La fève de cacao contient de très nombreuses molécules. Sous l'effet de la chaleur, ces molécules vont réagir entre elles. Par la réaction de Maillard, le sucre et les protéines vont créer des aldosamines, des molécules gustatives, et le sucre et l'eau vont caraméliser pour donner la couleur brune caractéristique de la fève. Et attention, je suis pas du tout en train de dire que la réaction de Maillard, elle ne fait que donner du goût, et que la réaction de caramélisation, elle ne fait que donner de la couleur. Bien évidemment qu'il y a aussi d'autres réactions qui entrent en jeu, et bien évidemment que ces deux réactions vont aussi faire d'autres choses. Mais en gros, pour vraiment résumer dans les très grandes lignes, quand on chauffe, la réaction de Maillard donne du goût et la réaction de caramélisation donne la couleur. Donc pour résumer, quand on chauffe, ça donne du goût. La fève torréfiée est ensuite écrasée pour donner une pâte, puis mélangée à du sucre pour donner le chocolat. Donc ça y est, maintenant on a le chocolat? Bah pas vraiment. La pâte qu'on obtient, elle a effectivement le goût de chocolat, mais elle n'a pas encore la texture escomptée. Pour obtenir un chocolat bien croquant, il faut passer par une dernière étape, le tempérage. On commence par chauffer la pâte de chocolat autour de 50 degrés pour faire fondre le beurre de cacao. Ah oui, c'est vrai, je vous l'avais pas dit. Bon, rapidement, la fève de cacao contient à peu près 50% de beurre de cacao. Donc quand on dit qu'on fait chauffer la pâte pour la faire fondre, on fait techniquement plutôt fondre le beurre de cacao qui est dans la fève. Ensuite, on laisse lentement refroidir cette pâte fondue. En refroidissant, le beurre de cacao va petit à petit figer. Lors de cette étape de refroidissement, il y a quelques molécules d'acide gras qui vont commencer petit à petit à s'assembler dans des structures organisées. En bref, ils forment des cristaux. En général, à partir du moment où un cristal se forme, toutes les autres molécules similaires à celles présentes dans le cristal vont aussi automatiquement et très rapidement s'assembler en cristaux. Mais là, c'est pas encore ce qu'on veut. Si on laissait le mélange refroidir comme ça, les cristaux s'assembleraient de manière un peu anarchique et on aurait un chocolat qui serait ni craquant ni brillant. Là, le but c'est de laisser lentement les cristaux s'assembler pour pouvoir former des structures organisées. Et pour ce faire, il faut à nouveau chauffer le mélange. En réchauffant le mélange de quelques degrés, le beurre de cacao pas encore cristallisé va à nouveau fondre, mais les cristaux vont rester intacts. Cette étape est cruciale et nécessite une très grande minutie. 1 ou 2 degrés de trop et les cristaux fondent, et 1 ou 2 degrés de pas assez, je sais que ça se dit pas mais on comprend l'idée, donc 1 ou 2 degrés de pas assez et le beurre de cacao fige de manière anarchique. Enfin, une fois cette étape réussie, le beurre de cacao est lentement refroidi dans des moules qui donneront sa forme finale. Il fige ainsi en de nombreux cristaux bien organisés qui apporteront au chocolat sa texture et sa brillance. Et voilà comment on peut obtenir une jolie tablette de chocolat bien brillante et bien croquante. Donc au final, entre la fermentation qui transforme le mucilage en liquide alcoolique puis en liquide acide, la torréfaction qui fait entrer en jeu plusieurs réactions chimiques et le tempérage plusieurs étapes de cristallisation, le chocolat est littéralement le produit de plusieurs réactions chimiques. La chimie, ça a du bon.